on va parler de Windows 11. Alors, comme vous savez peut-être pas, jusqu'à présent, depuis 6 ou 7 ans, je ne sais plus exactement, on avait Windows 10. Et 2 fois par an, Microsoft nous faisait des mises à jour, qui marchaient plus ou moins bien et tout ça. Mais à force de faire des mises à jour sur des mises à jour sur des mises à jour, c'était devenu un petit peu un truc énorme sur Windows 10. Et ils se sont aperçus que c'était pas très adapté au confinement, au travail, comment on appelle, un travail à la maison, au télétravail et ainsi de suite. Les mots m'échappent. Donc, au lieu de faire une nouvelle mise à jour, ils ont décidé de tout remettre à plat et de faire Windows 11. Windows 11 sera commencé à être commercialisé le 5 octobre et uniquement le 5 octobre, ce ne sera que des ordinateurs neufs qui l'auront. Ceux qui sont en train d'être construits en ce moment et qui vont mettre en vente le 5 octobre. Et nous, petit à petit, on aura, sous forme de mise à jour, on passera à Windows 11. Comme on avait les mises à jour 2 fois par an, là, un jour, il vous proposera une mise à jour, en vous disant que c'est Windows 11, vous acceptez ou vous refusez. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde, tous les ordinateurs, ne sont pas compatibles avec Windows 11. La première grande catégorie qui sera éliminée, ce seront les ordinateurs qui ne fonctionnent qu'en 32 bits. Alors, si vous ne savez pas comment fonctionne, si votre ordinateur est 32 ou 64 bits, si vous êtes allumé, il n'y a pas besoin d'Internet pour ça, vous appuyez sur Démarrer, Paramètres. Attends, démarrer. Tu peux le faire? Oui. Paramètres. Système. Vous descendez tout en bas dans À propos de. Et vous cliquez dessus. Et là, vous allez trouver, quelque part par ici, où est-ce qu'il est passé? Voilà, ici. Type du système, système d'exploitation 64 bits. Pour le mien. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont en 32 bits? 64. En principe, tous les ordinateurs Windows 10 sont... Non, il y en a en 32 bits. Il y en a, oui. Windows 10 en 32 bits. Ben oui, bien sûr. C'est tous les ordinateurs récents. Voilà. Bon, il y a une autre partie. Tu l'as? Moi, je l'ai. Voilà. C'est le petit engrenage système. Paramètres, voilà. Et le premier. J'attends. C'est bon? Alors, t'es combien? 32 ou 64 bits? Je connais la réponse. Voilà. Bon. Grâce à Caroline. Il avait regardé avant. Bon. Alors, autre particularité qui a fait très peur au départ quand ils ont lancé l'idée de Windows 11, sont compatibles tous les ordinateurs qui ont à côté du processeur une autre puce de sécurité qui actuellement est complètement désactivée pour Windows 10. Elle y est sur toutes les cartes mères, mais désactivée. Alors au départ, ils avaient dit qu'il faudrait la réactiver nous-mêmes. Bon, il y a eu des hauts cris un petit peu partout sur les forums et tout. Finalement, ils se sont chargés, c'est eux qui voulons et qui nous l'ont réactivé directement sous forme d'une mise à jour de Windows 10. Et c'est quoi cette puce? Je ne sais plus là, elle est très compliquée, je connais plus. C'est de la sécurité. C'est de la sécurité contre les malwares et tout ça. Mais elle était désactivée. S'il envoie de la chaleur, celui-là.
transpirer mon petit. Voilà. Bon, alors on peut fermer là maintenant. Alors, Et on ne peut pas Alors. vérifier si ça a été fait ou pas sur notre ordinateur. eh ben on va le faire maintenant. Voilà. Alors, pour vérifier si votre ordinateur est compatible, même 64 bits, c'est bien, mais c'est peut-être pas assez. Alors, je vous engage à utiliser le navigateur que vous préférez, Chrome. que ce soit Chrome ou Edge, ou Firefox ou Safari, hein, celui qui vous fait le plus plaisir. Je suis pas raciste. Voilà. Ensuite, ça. Donc là, vous le voyez là-haut. Ensuite, alors bon, là, moi, je vais mettre ça ici, c'est bon. Je vous engage à ouvrir un nouvel onglet. Et dans la barre de recherche, vous allez écrire Y, en un seul mot, hein, en anglais W-H-Y. Alors, éventuellement W majuscule. H-Y. Note, tout attaché, N majuscule O-T. Ah, c'est encore une majuscule. Oui, en un seul mot. Bon. Et voyez, regardez, tout de suite c'est arrivé. Why not win 11, enfin 11. Voilà. Tu l'as? Marie-Claude, tu l'as? Mais regarde l'écran de ce que je fais. Comme ça, je fais la même chose sur l'écran, c'est marqué. Tu l'as, François? Alors, je vous engage à lancer ce Why not win 11. Bon, bien sûr, c'est un moteur de recherche. Et là, il vous propose de télécharger. Alors, vous le téléchargez. Alors, moi, je le télécharge dans une nouvelle fenêtre. Ça va, tu suis? Marie-Claude? Ah oui, non, mais... Si tu ne suis pas, je ralentis. Non, mais tout le monde, c'est pareil. Je fais pareil pour tout le monde. Télécharger version gratuite. Voilà, c'est ça. Accepter et fermer. Moi, j'ai pris 0,1. Je ne vois pas quelque part, moteur de recherche. Voilà. Donc, est-ce que tout le monde a cet écran sur 0,1? Il faut aller sur les numériques. Pareil. Ça y est? On n'a pas ça. Hein. Lequel tu as pris, toi? T'as un moteur de... Tu as pris lequel? Téléchargement? Bah oui, mais c'est bon, tu peux le télécharger. Bon, moi, je suis passé par celui-là, mais il y a plein de sites. Tous les sites de téléchargement gratuits l'ont, hein. Que ce soit Comment ça marche, Clubic ou autre. Hein. Et ensuite, vous le téléchargez gratuitement. Vous le téléchargez. Voilà. C'est bon. Ensuite, vous faites ouvrir. Enregistrer, non? Ah bon, oui, toi, il faut que tu l'enregistres, oui. Avec Edge, on n'est pas obligé de l'enregistrer. Moi, j'ai fait Google. Oui, non, mais dans le navigateur, tu as fait Chrome, toi. Et alors, Oui. je fais déjà un truc. Tiens, Tu peux télécharger, c'est ça? Oui. téléchargez, vous le lancez. Ah ouais, moi j'ai un problème là, je sais pas pourquoi. J'ai la même croix rouge. À la maison cet après-midi, j'avais que des croix vertes. Compatibilité de possession, j'ai pareil sur les croix rouges. Je vais le relancer. Moi j'ai une télévision et tout. Attends, pour l'instant, Tout le reste c'est vert, mais Oui. j'ai un rouge. Compatibilité téléviseur aussi. J'ai essayé d'isoler puis toute la famille. Est-ce que vous avez tous en vert? C'est bon. Ah, t'es plus connecté. On a un problème de micro. Bon, bah, de toute façon, de toute façon dans les documents que je vais vous donner, non, mais de toute façon, vous n'avez pas besoin de prendre des notes, que tu n'es pas au courant. Toi. Moi, quand je fais mes cours, à la fin, je mets sur Slack l'équivalent de tout ce que je vous montre. Donc moi, je les ai imprimés ici. Il y aura tout ça sur Slack. Arrive à la maison, tu les télécharges, tu les imprimes. Il y a tout ce que je raconte. Voilà. Télécharger gratuitement. Ok. Alors, je sais pas pourquoi ici, c'est moi le mien.
il me fait compatibilité du processeur, alors que c'est possible que parce que je suis connecté avec le téléphone. À la maison, j'étais avec la fibre. Il y a Kaspersky qui bloque là. Oui, Pas mal. c'est possible. Il faudra vérifier ça à la maison. Ok? Non, Pour moi, c'est bon. Voilà. Bon, Moi, moi, j'ai une croix rouge sur le je coupe processeur ça. comme toi. oui, le même. Mais comme je vais mettre sur Slack tous les éléments et les références du programme seront, tu pourras le retester à la maison. Tu peux pas le déconnecter ton Kaspersky. Alors, Tu peux le paramétrer. voilà. On ferme parce qu'on fait sur Vous pouvez fermer là maintenant, vous n'avez plus besoin. Alors, ce que je vais vous raconter maintenant. Alors pour commencer, vous avez fini, on va... Après, maintenant, vous pouvez tous éteindre vos ordinateurs, il n'y en a plus besoin. Ouais, ouais. Ouais, ben, l'histoire, tu vas la voir là-haut. Je vais vous passer un film. C'est un film d'action, un roman, Un film d'informatique. un film d'informatique. Est-ce qu'il y a les pop-corn à l'entrée? Ça, il faut demander au trésorier en bas. Il a que des cacahuètes. Il date de l'année Jackie, dernière. on ferme tout? Oui, oui, vous pouvez, vous n'avez plus besoin. Ah non, c'est pas celui-là. Celui-là, tu l'as. Voilà, c'est. Non, C'est un portable le truc, là, je n'arrive pas à le désinstaller. Quoi? Le truc qu'on vient d'installer là. Non, c'est... Tu ne peux pas te désinstaller, c'est pas installé. C'est un portable. Oui, c'est un truc éphémère. Il reste pas. Non, tu ne le retrouveras pas dans les trucs installés. D'accord. Tu peux éventuellement enregistrer le fichier why not win11.exe. Tu l'installes, enfin tu le lances, il fait le truc et puis quand tu le fermes, il disparaît. Oui, c'est un portable. Oui, c'est pas une installation. C'est pas une vraie installation. C'est bon? La rigueur, il peut te mettre des trucs dans les ressources. Il ne va pas dans le registre. Tu vois? Regarde tout ce que j'ai préparé. Je passe un peu de sécleneur et... Et on n'a pas commencé. Vos gueules. Donc tu vois, tu vas avoir une semaine de rab. C'est préparé. C'est bon tout le monde? Bien. Alors pour commencer, pour distraire, je vais vous passer un petit film. Voilà. Les grandes nouveautés de Windows 11. Et en français, s'il vous plaît. Ah, bien sûr. Ça, c'est bien en français. Alors, ce petit bout de film, je vais vous le mettre sur Slack aussi. Vous pourrez le revoir tranquillement chez vous. Hein. Il est devenu tactile. Ça, c'est bien. Voilà. Ça, c'est une nouveauté. Teams, le concurrent de Zoom, sera incorporé d'office. Teams, c'est Microsoft. Oui. Ah oui, d'accord. C'est leur zoom à eux. Voilà. Mais il ne fait pas que de la visio. On peut chatter aussi, de la messagerie, hein, des photos et de la vidéo. Ça, c'est pour ceux qui jouent, hein, les joueurs. Alors, ça, les widgets, il y a ceux qui ont des Windows depuis un certain temps qui le savent, ça date de Vista. Ah oui. Ce qui était avant. Il les doit enlever, puis il les doit remettre. Voilà. S'ils l'ont remis sur la dernière version. Windows 7, déjà, il avait enlevé. Mais là, on va en avoir un paquet des widgets. Ouais. Vous pourrez choisir tout ce que vous voudrez. Ah, c'est bien, écoutez. Et un nouveau store, c'est une nouvelle boutique d'applications. Voilà. Voilà les 5 grandes nouveautés de Windows. Comme il y avait dans 11. Linux. Mais c'est pas tout. Dans Linux,
sistemi instaurati. Voilà. À partir de cet automne, c'est-à-dire le 5 octobre. Voilà, on est arrivé au bout. Donc, on va arrêter là. Pardon. À tes souhaits. Merci. Voilà. Alors, pourquoi Windows 11 pourrait rendre votre ordinateur plus rapide? Parce que dans l'architecture même, alors je vais revenir sur les... Donc tout ça, comme je vous l'ai dit, vous avez l'habitude, je vais vous les donner. Après, dans Slack, vous pouvez les télécharger et les relire tranquillement à la maison. Moi, je vous fais un petit résumé. Les optimisations de Windows 11 permettent de mieux donner des priorités aux applications et aux processus qui en ont besoin, d'accélérer le réveil après une mise en veille et de réduire l'occupation sur le disque. C'est-à-dire que Windows 11 ne va pas gérer la mémoire de la même façon que tous les autres Windows d'avant. Jusqu'à présent, vous le saviez peut-être, vous vous en êtes aperçu, si vous ouvriez une application, deux applications, trois applications, quatre mois logiciels, toute la mémoire prise par la première n'était pas libérée même si vous l'avez fermée. Il faut rebooter l'ordinateur pour récupérer la mémoire. Ou alors utiliser le petit accessoire que je vous ai fait installer il y a quelque temps ici pour libérer de la mémoire. Ça là, vous voyez? Vous le voyez, hein? Donc c'était un certain temps. Je vous ai fait mettre ça. C'était avec Iobit Active, je ne sais plus quoi. Voilà, système clair. Bon. Mais alors, Windows 11 va gérer beaucoup mieux la mémoire et même les applications qui sont ouvertes, mais qui seront en arrière-plan, qui seront réduites, libéreront la mémoire qu'ils utilisaient. Donc on ouvrira beaucoup plus vite les autres applications et on devrait avoir de moins en moins de crash et de problèmes. Et si vous utilisez la veille, entre parenthèses, il n'y a pas très longtemps, je vous avais parlé de gagner du temps en utilisant la veille, la mise en veille prolongée. Vous avez peut-être remarqué qu'à la dernière mise à jour, elle a disparu. Impossible de la retrouver, ils l'ont supprimée. Parce que tu n'as pas fait la dernière mise à jour, la 21H2. Ou H1, pardon. Voilà. Donc la 21H1 a supprimé la mise en veille prolongée. Bon, enfin, quand on a un SSD, ça permet de gagner quelques millisecondes. Mais ça permettait d'avoir le réveil dans le même état qu'on avait laissé l'ordinateur aussi. Voilà, bon. Mais là, apparemment, ça sera un meilleur système. Et également, le réveil des composants tels que les SSD et les modules Wi-Fi et Bluetooth seront optimisés et iront beaucoup plus vite. Donc, sous Windows 11, le même ordinateur devrait fonctionner beaucoup plus vite, d'une part. D'autre part, comme ils vont enlever toutes les surcouches qu'il y a eu dues à toutes les mises à jour, ce Windows prendra beaucoup moins de place sur votre disque dur. Ça va être une grande première, ça. Voilà. Donc, ça va être optimisé. Et également, il y aura un gain de vitesse pour atteindre 30% lors de la mise à jour et lors du réveil de l'ordinateur ou de l'allumage. Autre chose, étant donné qu'ils ont activé cette fameuse puce dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils nous promettent 60% de malware et de virus en moins. Parce que cette puce est là justement pour nous protéger de tous les virus, enfin de 60% des virus, donc plus de sécurité. Voilà. Ça, c'était le premier document que je voulais vous montrer. Le deuxième, on va passer, attends. Alors, hop, ferme-le. Voilà. Ensuite, le deuxième. Alors là, c'est ce qu'on vient de faire. C'est l'application qui vous permet de vérifier la compatibilité. Le fameux... où est-ce qu'il est? Il est peut-être par là.
où est-ce qu'il est passé? Il est marqué quelque part. Voilà. Why not win? Parce qu'au départ, quand ils ont lancé, à la première keynote, ils ont lancé l'idée de Windows 11, ils avaient lancé une appli et quasiment 90% des ordinateurs n'étaient pas compatibles à cause de cette puce-là, qui était endormie. Mais avec Why Not Win, elle est réveillée. Donc ça devrait marcher. Et je pense que chez vous, en le lançant avec votre fournisseur d'accès et tout ça, et pas le téléphone, ça devrait marcher. Parce que moi, sur ce même ordinateur à la maison cet après-midi, j'avais tout en vert, et là j'avais un rouge de processeur. Donc voilà, ça c'est la première chose. Maintenant on va passer dans le vif du sujet, je vais vous montrer un petit peu plus une première présentation de Windows 11. Vous en avez eu un aperçu sur le petit film qu'on vient de regarder. Voilà, alors là j'ai deux documents. Le premier, c'est découvrir Windows 11, adapté à la page, voilà. Et le deuxième qu'on verra plus tard, je pense que ce soir, oui, vu l'heure, on verra ça la prochaine fois, c'est l'expérience qu'a un journaliste qui a utilisé Windows 11 pendant tout l'été et qui nous dira à quel point il est enchanté de ça. Pour lui, c'était très très bien. Donc c'est le deuxième document que je vous montrerai la prochaine fois. Alors comme vous le savez tous, hein, tous ces documents que je vous montre, ils ne sont pas, à part les deux premiers que vous venez de voir, que j'ai été prendre sur Internet, moi je les prends dans ces journaux-là. Hein. Ils sont très très bien. Celui-là, celui qu'on va voir maintenant, c'était le numéro d'août et septembre, alors que l'expérience est le numéro actuel. Vous pouvez le trouver en kiosque. Hein. J'ai pas d'action dans ce journal, mais il est vraiment très très bien. Alors, on va continuer. Hop, c'est là. Alors, avec Windows 11, comme ils le disent, tout, c'est la promesse. Là, c'est une présentation simplement de Windows 11. Tout va vraiment être plus simple. Bon, je vais vous passer sur tout le baratin des journalistes. Hein, et que vous pouvez éventuellement, dans le petit encart qui est là en bas, il vous donne la solution pour aller éventuellement le télécharger. Moi, j'ai essayé cet après-midi, il me l'a refusé. Son interview? Il a Oui. été interviewé? Qui? Le journaliste. Ah non, mais c'est ce qui a marqué là, oui. Ah d'accord. Non. D'accord. Donc, ça c'est le... non. Tu peux Et zoomer moi, un je... peu, Taki, s'il te plaît. Comment? Tu peux zoomer un peu, s'il te plaît. Ah, donc, adapté à la page. Non, alors, zoom. Qu'est-ce que tu veux voir? Comme ça, plus bas? Oh, qu'on voit les titres. Voilà. C'est ça que tu veux voir? Merci. Je peux zoomer encore plus si tu veux. Voilà, tu verras mieux. Comme ça? C'est parfait. Voilà. Alors, il faut s'inscrire dans le programme Windows Insider que vous trouverez dans les paramètres, comme on vient de faire tout à l'heure, les paramètres de Windows, dans le même case où il y avait les mises à jour, et c'était un peu le dernier mise à jour, il y a les sécurités, les antivirus et tout ça, et en bas il y a le programme Windows Insider. Vous pouvez vous y inscrire et voir si vous voulez avoir les mises à jour et tout ça en avant-première, mais attention, il y en a beaucoup qui ont des bugs, hein, parce que c'est des versions bêta, des versions de test. C'est essentiellement dû pour les informaticiens et les programmeurs et tout ça. Hein. C'est pas tellement pour nous, hein. Sauf pour les curieux. Alors, comme ils disent ici, un conseil, ne l'utilisez pas sur votre ordinateur principal, si vous en avez un qui ne vous sert pas, peut-être, ou alors, vous faites une VirtualBox, c'est-à-dire un deuxième Windows, quoi. Hein. Comme avant on avait le Dual Boot, maintenant on a le VirtualBox qui vous permet de faire des tests comme ça
sans affecter le moteur, le vrai moteur de votre ordinateur. Alors, à la découverte, dans la grande nouveauté de Windows 11, elle est ici. Je vais vous mettre encore un petit coup de zoom. Ah, où est-ce qu'il est passé? Ah oui, non, ici. Voilà. Voilà. Alors, actuellement, le menu démarrer, il se trouve en bas à droite. Ou en haut en bas à gauche, je veux dire. Ou en haut à gauche, pour les gens comme moi qui aiment la voir en haut. Là, il sera en bas, mais au milieu. Il ne sera plus sur le côté. Pourquoi? Parce qu'il faut changer. Oui. Voilà. On change. C'est vachement intéressant. Ça. Voilà, ben, j'ai pas la réponse. Eux trouvent que c'est mieux. Attends, on va finir. Attends. Donc, et le menu démarrer, tel que vous le voyez là, n'aura plus rien à voir avec le menu démarrer actuel. Actuellement, quand vous faites le menu démarrer, soit ce sont des tuiles, ce sont des tuiles que vous avez à chaque fois, que vous avez vous mises, comme moi j'ai mis ici, Word, Excel et compagnie. Je trouve qu'ils changent souvent Microsoft. Oui, Ils ont bah, mis oui, des tuiles pour que ça raccorde au téléphone. Oui, mais comme c'était le téléphone qu'ils ont abandonné, Et oui. il n'y a plus besoin. Voilà. D'ailleurs, hier, ils ont fait une keynote, ils ont présenté, ils reviennent à faire des téléphones, mais sous Android. Enfin, ça, c'est en déborde, c'est pas ça l'objet d'aujourd'hui. Il faut des keynotes à Microsoft. Bah oui, ils en ont fait une hier soir. Ça fait des keynotes. Des keynotes, oui, des keynotes. Mais ils font tous, ils appellent ça comme ça. Hein. Non, la keynote, c'est le... Oui, non, c'est pas réservé à Apple. Mais si, une keynote, c'est le programme qui fait la présentation. C'est Steve. Oui. Et chez Microsoft, c'est PowerPoint. Non. Non, c'est une conférence. C'est une conférence où ils ont présenté les nouvelles tablettes, une nouvelle souris. Et dans quelques jours, il va y en avoir une faite par Google également. Et par, enfin bon. Mais Vous toutes n'avez ces pas conférences. le monopole de la keynote, monsieur le manifestier. Ben, Moi, je suis pas Apple. Hein. toutes ces conférences de présentation, ils les appellent tous keynote maintenant. Si tu veux, ils auraient dû déposer le nom. Voilà, bah oui, ils le réutilisent. Voilà. Donc je reviens à mes moutons là. Hein. Donc là, vous voyez, c'était moi par exemple, si je voulais mettre, je ne l'ai pas là, je vais mettre par exemple Foxit ici, tenez, voilà. Là, non, mince, j'ai fait une bêtise. Je veux mettre Foxit dans mon écran, je le prends là, je le mets ici, toc, voilà, il est là. C'est une tuile. Mais au sens de Microsoft, une tuile, là, c'est pas la tuile qu'on prend sur la tête. Hein. Des fois... Bon, eh oui, ben, eux ne connaissent pas la langue française. Hein. Voilà. Donc c'est nous qui le faisions avec des programmes. Dans la version de Windows 11, au départ, c'est Windows 11 qui va gérer et qui va vous mettre essentiellement soit tous les fichiers que vous avez consultés, mais attention, pas consulter que sur votre ordinateur. Si vous avez consulté un courrier sur votre téléphone récemment, ben, il sera dans le menu démarrer de votre ordinateur quand vous le rallumerez. Hein? Donc tout va être lié, le téléphone, l'ordinateur, le portable, la tablette, quel que soit le système d'exploitation, que ce soit du Microsoft, c'est-à-dire du Windows, que ce soit de l'iOS, que ce soit de l'Android. Tout ça, ça passera, ça sera... Il y aura également les applications que vous utilisez le plus souvent. Comme là, c'était les tuiles, sauf qu'au lieu d'être des tuiles, ce seront des icônes. On revient aux icônes. Hein. Bon. Et maintenant, si vous venez d'installer un programme hein, que vous allez utiliser, vous venez de l'acheter, vous venez de le télécharger, vous le voulez, ben rien ne vous empêche de faire comme je viens de le faire, c'est-à-dire de le mettre vous-même dans le menu démarrer. Autre particularité que vous verrez peut-être pas bien sur l'écran ici, c'est que dans Windows 11, toutes les fenêtres auront des bords arrondis et pas à angle droit.
c'est ce qui vous permettra de différencier tout de suite à première vue si vous avez un ordinateur sous Windows 10 ou Windows 11, ou Windows 7 ou Windows 8, c'est ceux d'avant. Alors ces fenêtres également, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur le petit film que je vous ai passé, seront également, en principe, on ne le voit pas là sur l'écran, mais transparentes. C'est-à-dire qu'on devrait voir, je pense que pour les besoins de la capture d'image, ils ne l'ont pas fait, ils l'ont enlevé, mais on devrait voir les icebergs de derrière au travers de la fenêtre. Alors, est-ce qu'à ton avis, est-ce qu'ils ont fait comme Linux, le seul de mettre les fenêtres, rester la fenêtre au premier plan ou deuxième plan? On va voir autre chose. C'est un autre système. Dans les nouveautés. Alors, ça c'est la première grande nouveauté. Et maintenant, pour faire plaisir à Caroline, il y aura une manière de revenir à la présentation de Windows 10. Et de remettre le bouton démarrer à gauche. Hein, ou même à droite, s'il est pour négocier. Hein, et pas de le garder forcément au centre. Mais c'est toute une manipulation qui sera expliquée là-dedans. Voilà. C'est dans ce que je vous dis, la personnalisation du menu démarrer. Ça, ils expliquent toute la procédure. Elle est assez fastidieuse. Hein, je te le dis. Tu la liras. Alors, attends, que je ne mélange pas mes pages. Voilà. Donc, attends, c'est pas ça. Là, je suis en train de faire des bêtises. 18, 17, oui, c'est ça. Là et là. Voilà. Donc là, alors on va passer ici. Donc là, je vais... Ah non, c'est pas ça, mince. Ah, je ne sais pas faire le zoom arrière. Contrôle molette. Contrôle molette. Attends, affichage. Oh, je vais remettre le ruban affichage à l'inverse. Le ruban affichage. Bon. Contrôle molette, tu m'as dit? Voilà, ça, bien. Merci. Tu connais bien l'informatique, j'ai l'impression. C'est le petit nouveau, mais il connaît bien. Oui, il connaît bien. Il travaille. Cache bien. Bon. Alors, le prix, ben, vous le voyez, on le dit, c'est gratuit. Alors, c'est une petite particularité. Pour ceux qui ne pourront pas passer sur Windows 11, ou qui ne voudront pas parce qu'ils sont un peu frileux ou autres, Microsoft assurera la mise à jour de Windows 10 jusqu'au 14 octobre 2025. Hein? Et là, il y aura en même temps que Windows 11, il y aura une 21 H2 à partir du 5 octobre. Pour ceux qui veulent rester sur Windows 10 dans un premier temps. Bonjour, monsieur Sarrazin. Bonjour, j'étais en réunion à côté. Hein. Oui. Oui. Bon. Je vais t'asseoir, Yves. Bon. L'explorateur de fichiers va également être beaucoup modifié. Il paraît qu'il va être amélioré, mais je n'ai pas encore trouvé des améliorations. Alors, attends. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Voilà, donc là, ils ont mis une version sur fond sombre. Et on verra beaucoup de choses. Oui, tout le cloud sera complètement intégré à Windows. Si vous êtes abonné à un cloud comme Dropbox, par exemple, ou comme OneDrive, ou je ne sais pas. Par contre, je crois qu'ils ne sont pas allés jusqu'à mettre celui d'Apple. Le iCloud, je crois qu'ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas mis. Moi, c'est ce que j'utilise, Jean-Louis aussi, je suppose. Bon. Mais Dropbox aussi. Oui, Dropbox aussi, voilà. Mais Dropbox sera incorporé. Donc on verra beaucoup mieux qu'actuellement tous les clouds dans l'explorateur. Alors bon, il y a des exigences matérielles qui vous expliquent ici. On vient de voir tout à l'heure,
et la mise à jour sera avec Windows Update. Alors, apparemment, ils le disent, votre PC sera beaucoup plus convivial. J'avais préparé des choses. Alors, un nouveau menu démarrer, vous pouvez le dire, plus simplement et plus accessible. Des fenêtres adoucies avec des bords arrondis et des widgets qui s'associent aux notifications. Windows 11 vous offre une tour de contrôle plus moderne pour gérer plus efficacement votre PC au quotidien. Tout ça, c'est parce qu'on est censé, avec le télétravail, passer beaucoup plus de temps devant nos ordinateurs. Merci les yeux. Il fournissent les lunettes avec. Voilà. Il faudrait qu'il prévoie, surtout en France, la formation de beaucoup plus d'ophtalmos, parce que si on passe beaucoup de temps sur nos ordinateurs, hein, voilà. Donc, vous y trouverez également une liste des dernières. Alors, dans ce que je viens de vous dire, dans le menu démarrer, vous trouverez une liste des derniers documents que vous avez ouverts ou enregistrés sur le cloud OneDrive, ainsi qu'un bouton pour arrêter ou redémarrer votre ordinateur plus rapidement. Un lien, toutes les applications en haut de l'écran s'afficheront. Et vous pourrez aussi épingler, comme je viens de le faire tout à l'heure pour vous montrer avec Foxit, épingler les programmes que vous voulez avoir absolument sur le bouton démarrer. Non, pas le bureau. Hein? Alors bien sûr, ce menu démarrer, comme actuellement, vous pourrez y accéder en appuyant sur la touche Windows, d'une part, et juste à côté du bouton central, donc du menu démarrer, vous aurez un bouton de recherche qui vous permettra, qui facilitera tous les systèmes de recherche. Il suffira de cliquer sur Windows et de commencer à écrire le début de votre recherche pour qu'il vous la propose directement. Il n'y a pas besoin d'ouvrir la fenêtre de la petite loupe comme j'ai là ici, hein, que ce soit celle-là par exemple, avec des tâches, ou celle-là, ne parler, non, c'est ici, voilà. Là, normalement, c'est ici, on tape la requête qu'on veut faire. Là, il n'y aura pas besoin. Le bouton de Windows, plus les premières lettres, et ça marche. Voilà. Alors, une nouveauté également, on va peut-être arriver... Oui. Donc là, vous pourrez, comme je disais à Caroline tout à l'heure, vous pourrez personnaliser le menu démarrer, c'est écrit ici. Mais moi, je l'ai lu et je trouve ça assez fastidieux. Autant laisser... Oui, bah oui. Bah oui, parce que ça, c'est pour revenir en arrière. Marcher en arrière, c'est beaucoup plus difficile que marcher en avant. Ah oui, oui. Hein? Bon. Donc, il vaut mieux marcher en avant, prendre l'habitude de cette nouvelle disposition. Et voilà, c'est tout. Hein? Alors, votre interface va être modernisée. Hein? Bon, on vient de parler. Les icônes ici. Vous aurez un explorateur épuré. C'est là aussi. Donc, les applications et les documents. Parce qu'il va faire la part belle aux applications et non plus aux programmes. Donc ça sera beaucoup plus, il va nous proposer avec ce nouveau store qui est repensé. Et dans un deuxième temps, parce que j'ai entendu dire à droite à gauche sur des forums qu'on ne l'aurait pas tout de suite, l'autre particularité dont le journalisme ne nous parle pas, parce qu'on ne l'aura pas en France, c'est d'avoir une compatibilité totale avec toutes les applications Android. Pas iPhone, pas Macintosh, hein, non plus. Ah, c'est la guerre entre Microsoft et Apple. Hein, toujours. Voilà. Donc les applications Android, mais comme il y a beaucoup d'applications Android qu'on a également sur
sur iPhone et sur iPad, on pourra les retrouver aussi. Ensuite, C'est-à-dire que tu as un émulateur Android, quoi. oui, mais nous en France, on l'aura plus tard, pas tout de suite. Parce qu'ils n'ont pas francisé. Sur Mac, on peut sur la ME, on peut déjà. Mettre Android? Non, pas Android, mais. Ah oui, non, mais sur Mac, forcément, c'est les mêmes. Que sur la ME. Oui. Bon. Alors, vous avez le système... Ça n'a pas trop d'intérêt en réalité, parce que c'est vraiment des applis pour le téléphone et pour les tablettes ont été faites pour ça. Oui, bah oui. C'est pas vraiment un intérêt réel, je le vois pas. Ah, une petite aparté, quand je viens bien de parler de ça, ça me fait penser. Ce matin ou hier, j'ai essayé d'aller sur notre site internet avec mon téléphone. Oui. Eh bien, il n'y avait pas le forum. Sur l'application du téléphone, il n'y a pas le forum. J'ai recherché, parce que comme j'ai mis un truc sur le forum, je vais voir si quelqu'un m'avait marqué quelque chose. Hein, et je ne l'ai pas trouvé. Hein. J'avais que mon téléphone sur moi, j'avais pas l'ordinateur. Moi, je voulais te le signaler, c'est une petite aparté. Alors, les recherches seront également beaucoup plus complètes et beaucoup plus pointues. C'est ce qu'on marque ici dans le 3. Et dans le 4, ici, vous avez les widgets, justement. Il y aura toute une bibliothèque de widgets. Donc là, ils ne nous disent pas lesquels. Alors, les widgets, c'est ça. Je vais vous montrer. Où est-ce qu'ils sont ici, voilà. Voilà. Ça, c'est le widget que nous avons tous, que vous avez si vous êtes Windows 10. Hein, et vous pouvez, en faisant ça, vous l'avez en plein écran. Voilà. Donc vous allez avoir, non pas ça, ça c'est autre chose. Voilà, vous allez avoir la météo, vous avez la température, des informations, voilà par exemple, regarde de Madrid, machin. En fait, c'est la page d'accueil de Edge. Hein. Il y a la même chose. Hein. Si je fais ici, regardez, on va retrouver la même chose. Nouvel onglet, et toc, on retrouve les mêmes. Voilà, Real de Madrid, Coupe de France, tout ça, voilà. Passons. Là. Donc les widgets, c'est ça. Ce sont des petits écrans avec plein d'informations. Vous pouvez avoir des widgets pour le trafic, pour la météo, pour les informations, pour le sport. Pour, les widgets, avant, c'était des trucs qui se baladaient sur le bureau. Voilà. On pouvait les placer. Et ben, je pense que ça sera à peu près la même chose, mais je ne suis pas sûr. Sauf que là, j'ai l'impression qu'ils prennent beaucoup de place, ils sont très grands. Ah oui. Alors que sur Vista, ils étaient beaucoup plus petits. Hein. Oui, c'est plus petit. Moi, je sais qu'il y en a un que j'utilisais beaucoup, c'était la montre. J'avais toujours l'heure. Moi, Surtout quand je travaillais, tu vois, c'était pratique. Moi, j'avais un truc, c'était l'autre chose. Alors, autre chose également, moi, qui me fait très plaisir, parce que c'est ce que je vous en avais parlé dans une des mises à jour, ce sont les bureaux virtuels. Et je vous avais dit, ils avaient dit que c'était des nouveautés et tout ça, et moi, je n'ai jamais trouvé comment ça marchait. Je n'ai jamais réussi à les faire marcher, d'ailleurs. Alors là, il paraît que ça sera beaucoup mieux, et on pourra même, à la différence de Windows 10, mettre des fonds d'écran différents en fonction des bureaux virtuels que vous ferez. Moi, par exemple, ce qui m'intéressait, c'est de faire un bureau pour la maintenance, où j'aurais regroupé CCleaner, WRC, l'antivirus, Driver Booster, et ainsi de suite. Tout ce qui sert à l'entretien de l'ordinateur. Un autre, c'était la bureautique, hein, Word, Excel et compagnie. Un autre, c'était multimédia, la vidéo, VLC, Pinacle, Photoshop, Affinity, DaVinci Code, et ainsi de suite. Hein. Donc ça, on pourrait les mettre. Comme ça, c'est plus facile de les retrouver si on fait des bureaux virtuels. Ce sera beaucoup plus pratique et, d'après ce qu'ils disent, ça va être beaucoup plus facile à utiliser. Alors, bien sûr, là, en vue du travail, ça vous permettra de faire une meilleure productivité. Pour nous, ce n'est pas notre problème. Ben, le problème, c'est que quand on veut faire quelque chose, au lieu de mettre une demi-heure, si on met 20 minutes, on gagne du temps. C'est ça la productivité. C'est aller plus vite à ce que l'on a envie de faire.
autre nouveauté ici, actuellement, vous voyez là en haut à droite, vous avez soit la fermeture de la fenêtre, soit plein écran, soit la réduction. Là, non, vous aurez 6 possibilités. Quand vous mettrez simplement la souris à cet endroit-là, apparaîtront ces possibilités. Soit de mettre les 2 applications qui sont ouvertes côte à côte, soit 1 et 2, soit 4 par 4, soit 3 par 3, comme vous voulez. Ça permettra d'avoir les choses les unes à côté des autres, sans avoir à les redimensionner nous-mêmes. Moi, quand je fais, par exemple, des trucs, par exemple, je veux mettre sur la clé USB ce que des fichiers que j'ai préparés sur l'ordinateur, je suis obligé d'ouvrir deux fenêtres de l'explorateur, de les paramétrer l'une à côté de l'autre. Là, avec ça, ce sera beaucoup plus facile. Donc, gagner du temps, donc de la productivité. C'est ça qu'ils appellent la productivité. Voilà. Vous pourrez également garder un œil sur vos activités. Si vous avez lancé des tâches, d'après ce que j'ai compris, des tâches en tâche de fond, quoi, des trucs en tâche de fond, l'antivirus, ou même un montage vidéo, il fait les rendus et tout ça. Pendant qu'il fait les rendus, vous allez faire autre chose. Vous faites un courrier, vous allez sur Internet ou autre. Vous pouvez être averti que de ce que ça sera fait sans perdre de temps. Ou on peut regarder un film et travailler. Voilà. Hein? Mais faites attention que le chef n'arrive pas. Dès qu'il arrive, on zappe. Voilà. À une certaine époque, il y avait un bouton, c'était le bouton du chef. Hein. Dès qu'il y avait, tant qu'on appuyait sur un bouton, c'était autre chose. Bon, vos applications seront plus accessibles. Et tu vois, voilà la question que tu me posais. On pourra les mettre les unes par-dessus les autres. Hein, voilà. Donc, on pourra les trier, donner des priorités aux applications, les plus importantes, les moins importantes. Et également pour la gestion de la mémoire. Et vous pourrez ici épingler sur le bouton démarrer d'autres logiciels que vous venez d'installer ou qui n'a pas fait de lui-même. Vous pourrez agencer vos fenêtres, que je viens de vous montrer, comme vous voulez. Utiliser les bureaux virtuels avec des fonds d'écran différents pour chaque bureau virtuel. Et normalement, ça devrait marcher, j'espère. Ça permettra de ne pas avoir, quand vous regardez mon bureau, c'est un peu le bazar. Hein. Il y a un peu trop d'icônes qui sont un peu n'importe où. À chaque fois, je cherche ce que je cherche, ce que je veux faire. Donc, vos ordinateurs, vos contenus seront mieux organisés. Et là, vous pourrez même avoir, ça c'est un truc des images qui sont dans le cloud. Donc, les gérer aussi. Vous pourrez mieux administrer Windows. Également, le système et les paramètres vont être revus. Ça sera beaucoup plus simple et apparemment, ce qu'ils disent, beaucoup plus rapide. Alors, ça c'est ce que j'aime le moins, c'est les notifications. Là, sur mon ordinateur de la maison, je viens de les désactiver complètement parce que je ne sais pas ce qui s'est passé depuis une semaine. J'avais des alertes de virus, alors j'ai pas de virus. Et comme quoi, il fallait que je m'inscrive à McAfee ou à Norton ou à machin, le truc, et voire même des écrans comme quoi mon ordinateur était infecté, ce qui était faux. Donc là, on verra ce que ça donne avec les notifications et les widgets. Voilà. C'est toujours la même chose. Et donc apparemment, vous avez les notifications, les widgets, et vous pouvez modifier la taille des éléments. Voilà tout ce que va nous donner. Hein. Alors, là, les échanges, c'est-à-dire c'est l'incorporation du logiciel Teams. Ça, il faudra qu'on regarde avec le bureau si on reste sous Zoom ou si on passe à Teams. Je pense que passer à Teams, ça fera plaisir à notre trésorier, parce que Teams est donc inclus dans Windows 11, il n'aura pas besoin de payer l'abonnement, qui est quand même pas donné. Mais enfin, il faut voir si c'est
C'est pas gratuit. Teams, oui, puisqu'il sera dedans, dans Oui. Windows 11. Mais dans Windows 10, il est gratuit. Hein. Oui, 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 oui. Mais il n'est pas parfait. Jean-Paul qui utilise les deux en fonction des... Il va améliorer, alors. Hein, donc apparemment, ils vont l'améliorer. Et Teams ne fera pas que des réunions vidéo. Il fera également des mails et de la messagerie instantanée. On n'est pas obligé d'être en visio. Et voilà, il y aura, également, c'est une autre nouveauté majeure de Windows 11, les applications Android seront incorporées, mais pas tout de suite d'après ce qu'on dit. Dans l'App Store. Pardon, excusez-moi. Voilà. Voilà, vos communications sur Windows 11, là, c'est justement, c'est un dialogue avec vos contacts, les échanges en vidéo, hein, les échanges, il faut qu'on pourra également le faire avec le smartphone, parce que votre smartphone fera partie intégrante de ce Windows. On vous demandera très probablement, d'après ce que j'ai compris, de noter votre numéro de téléphone et tout ça, comme actuellement ils vous le demandent aussi, mais c'est moins impératif. Là, ça vous permettra de relier vraiment les deux, et le téléphone, et l'ordinateur, et la tablette, tout ça, ça va être un tout. Hein? Oui, mais Jackie, le team, là, il faudra que celui qui est en face, il est aussi... Ah oui. Ah bah bien sûr, Ah oui. bah bien sûr. Ce qui n'est pas évident. Bah oui. Je vais vous demander une question bête. Ça veut dire quoi iOS? Il y avait écrit Android ou iOS? iOS, bah c'est le... iOS, c'est l'iPhone. L'iPhone. C'est On le... va pas dire iPhone. Non. Tu n'as pas d'iPhone, toi? Si, mais Si. iOS, moi c'est iPhone. Oui, C'est non. l'iPhone. Eh ben, tu viens de passer à iOS 15. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des réponses. D'accord. Je demande. Tout le monde Voilà. le savait? Non. Bon, merci. Et il n'y a pas que... il y a le... Il le savait, il n'a pas osé le dire. Jackie, tu le mets sur 7, le fichier là. Comment? Tu le mettras sur 7. Oui, 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 bien sûr. Et il est accessible de suite ou il est encore, il faut attendre quand il veut Windows? Qui? Tant qu'il ne te le propose pas. Le Windows... Non. Alors, Windows 11, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Et c'est pas là. Oui, mais je sais, c'est pas grave, c'est pas grave. Hein, sera commercialisé en premier à partir du 5 octobre, mais uniquement sur des ordinateurs neufs qui seront achetés à partir du 5 octobre. D'accord. Et petit à petit, Il ils vous le mettront soit en mise à jour parce qu'il vous le proposera, soit si tu vas la chercher toi-même, tu pourras aller la chercher. Ouais, d'accord. Voilà. Bon, finalement, Voilà. début novembre, quoi, un mois après, quoi. Voilà, bon. Alors, maintenant, je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici qui sont intéressés par les jeux. Oui, moi. Hein? Donc, tu joues beaucoup? Oui. Ah bon, ben c'est bien. Ah, comme dit Moi, pas du tout. Non, je vois d'autres. Bon, Je dirais, moi, de ma femme. Je tiens à bonne faire. donc il sera beaucoup mieux optimisé pour le rendu, justement, des jeux hyper réalistes et tout ça. Surtout les jeux en 3D et compagnie. Ça, même avec, sans changer la carte graphique, ça sera meilleur. Comme ils disent, tout pour jouer à fond. Alors, bon, ça c'est pour ceux qui ont une Xbox, hein, Xbox Gaming. Alors, la boutique, le store va faire peau neuve, va complètement changer. Il sera plus complet que jamais. Il réunit désormais un plus grand nombre d'éléments et vous donne notamment un accès à votre compte Netflix ou à une sélection d'applis Android. Alors bon, ben pour le moment, c'est pas encore puisque ça va être avec Windows 11. Hein. Là, on pourra superviser également les mises à jour des logiciels. Hein, on pourra tout voir comme ça, installer les applis Android. Alors on arrive quasiment au bout. Alors eux, ils préconisent bien sûr. Microsoft va lancer une nouvelle gamme d'appareils qu'ils ont présenté justement hier soir. Et le plus marrant de tous, c'est celui que vous voyez là au milieu, qui est exactement fermé. Il est comme ça, hein, avec
un écran sur le côté où vous avez l'heure, la date, si on vous appelle et tout ça. C'est un téléphone. Et il s'ouvre avec 2 écrans. Et vous pouvez passer les photos de l'un à l'autre. Ça a été présenté hier. Hein. Il vaut mieux gagner au loto avant pour l'acheter. Hein. On parle de alentours de 1800 €. Hein. Pour un si petit Marc, c'est rien à côté du gars que nous a montré Jean-Louis tout à l'heure. Tout à l'heure, Jean-Louis nous a montré un film avec un gars. Il montrait son ordinateur de salon, 25 000 €. 25 000 €. Oui. Ouais, il a une carrière puissante, lui. Hein. Il en avait 6 comme ça. Hein. 6. Ouais, ouais. Comme il avait 24 GoPro, je crois. 24 GoPro, il avait 6 caméras. Oui, je sais pas combien de portables à 6 000 € pièce. Ah ben, le milliardaire. Ouais, voiture de course également, on a vu là. Hein. Qu'est-ce qu'il fait avec? Ah bah, je sais pas ce qu'il fait, mais il fait. Elon Musk, il ne doit pas se plaindre non plus. Hein. Il fait des vidéos pour YouTube. Ah, Voilà. ouais. Ah ouais, c'est un youtubeur. C'est de Ouais. C'est avec ça qu'il se voit Voilà. Alors là, on pourra regrouper les applications, tout ça. Voilà. Alors, et il vous conseille, voilà, parce que ça c'est le document que je vous mets également sur la clé ici, là, vous l'avez le premier. Voilà. Sur Slack, je vais vous mettre tous ces documents-là. Hein. Donc ça c'est pour vérifier la compatibilité avec le fameux Why Not Win 11. Tout ça, je vais vous les mettre. Voilà. Alors, vous pourrez également modifier les paramètres, vérifier la bonne santé de votre ordinateur directement. Voilà. Voilà un aperçu de Windows 11. Est-ce que vous avez des questions? Non. Il faudra voir à l'usage. Ouais. Voilà. Alors l'usage, bah, c'est la suite, justement. Tac, 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 voilà. Mais vu l'heure, on va peut-être pas démarrer ça maintenant. Hein? Ça, et là, c'est le titre « Devez-vous vraiment l'installer ?» Et donc c'est un journaliste qui l'a eu pendant tout l'été sur son ordinateur, qu'il a utilisé et qui dit ce qu'il en pense. Et sa conclusion à la fin, elle est que c'est extraordinaire. Voilà. Bon. En général, sans avoir lu le début, je me doutais de la fin. Parce que si vous dites que Windows c'est pas bon, son canard, Il est renvoyé. exactement, son canard il s'appelle Windows Internet et Windows Pratique. Hein.